Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ma prise de masse quand j'étais étudiant était une catastrophe. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Après le bac, j'ai fait une école de commerce. Ça a duré plusieurs années et le grand défi pour moi était de continuer à faire du sport tout en continuant à profiter des événements et des fêtes pour étudiants et plus généralement de ma vie sociale. Alors pour l'anecdote, au tout début quand je me suis mis à la musculation, ma principale erreur a été sur le choix des aliments. En fait, cette erreur, ça a été ma plus grosse erreur durant ma prise de masse. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet que tu peux voir ici. Une fois que j'ai compris quelle était cette erreur, j'ai corrigé le tir, mais n'empêche que c'était durant ma période d'étudiant et qu'à l'époque, même si j'étais très motivé pour prendre de la masse, je souhaitais clairement continuer à profiter de ma vie d'étudiant, que ce soit les soirées étudiantes durant la semaine, les sorties en boîte de nuit le week-end, ce qui me demandait clairement d'accepter toutes les conséquences que ce type de style de vie avait, à commencer par des heures de sommeil complètement décalées. Je vais donc te partager les deux principaux problèmes auxquels j'ai été confronté quand j'étais étudiant pour ma prise de masse, mais avant de te parler de ces deux problèmes que moi j'ai eu durant ma prise de masse d'ectomorphe, je souhaite aussi parler d'une problématique que beaucoup de jeunes étudiants ont et qui pour moi pour le coup a pas forcément été un problème. Et là je veux parler du manque d'argent. Forcément quand on veut prendre de la masse, il faut acheter des plus grandes quantités d'aliments, il faut acheter des bonnes sources de protéines, il faut acheter des bonnes sources de glucides, il faut acheter des bonnes sources de lipides, il faut acheter des fruits, des légumes. Et je reconnais du coup que pour réussir une prise de masse, il faut un minimum de budget. Et moi personnellement j'étais très loin de rouler sur l'or. Je payais mon loyer et mes sorties avec une bourse et je faisais hyper attention quand je faisais les courses. Donc je prenais par exemple toujours les aliments qui étaient en réduction. À la sortie du supermarché, je vérifiais toujours mon ticket de caisse pour vérifier par exemple qu'un aliment ne soit pas passé deux fois. Et sincèrement, je pense que c'est le cas pour la majorité des étudiants. Mais pour le coup, le manque d'argent pour m'acheter les aliments nécessaires à ma prise de masse, ça n'a pas été un problème pour moi dans la mesure où je pense que l'argent c'est avant tout une question d'organisation. C'est une question de priorité. Et je te donne un exemple concret que je voyais autour de moi. Acheter de l'alcool ou des sucreries industrielles, bah franchement ça revient souvent beaucoup plus cher que d'acheter par exemple des boîtes de thon, des œufs, des légumes et du riz. Ce que je faisais en amont est de définir un budget bien précis pour chaque semaine pour pouvoir non seulement acheter les aliments nécessaires à avoir assez de protéines et assez de calories chaque jour, mais aussi ne pas galérer à la fin du mois. Donc si moi je l'ai réussi, même si toi aussi tu as un budget très limité et que tu es aujourd'hui étudiant, je suis sûr que tu peux réussir ta prise de masse. Je te conseille simplement de réorganiser tes dépenses, par exemple acheter des aliments de qualité riches en protéines, plutôt par exemple que de fumer ou d'acheter des cigarettes. Ça peut être aussi acheter un programme de musculation de qualité, plutôt que de dépenser des dizaines ou des centaines d'euros dans des boissons en boîte de nuit. Et pourtant je te dis ça, mais je suis quelqu'un qui adore s'amuser. Quand j'étais étudiant notamment, j'adorais sortir, m'éclater avec mes potes, ça me donnait un très bon équilibre. Alors très clairement, je ne donne de leçons à personne, c'est simplement un conseil que je te partage qui a fonctionné pour moi et qui probablement peut fonctionner pour toi si aujourd'hui en tant qu'étudiant tu n'as pas beaucoup d'argent à ta disposition mais que tu souhaites acheter tous les aliments nécessaires à ta prise de masse. Venons-en maintenant au premier problème auquel j'ai été confronté en tant qu'étudiant pour ma prise de masse, c'est le manque de sommeil. Quand je faisais la fête, que ce soit durant la semaine ou durant le week-end, je me couchais en général vers 3-4 heures du matin. Et là il y avait deux cas de figure. Soit j'avais cours le lendemain à 8 heures et là c'était juste la catastrophe, soit je faisais la grasse matinée et je me réveillais à 10 ou 11 heures, mais même si le nombre d'heures de sommeil était respecté, la qualité du sommeil si tu te couches à 3 ou 4 heures n'est pas du tout la même que si tu te couchais à 22 heures ou à 23 heures. Et ce manque de sommeil pour la musculation et pour la prise de masse, franchement c'est terrible, car c'est juste hyper mauvais pour la récupération. Et oui, prendre de la masse c'est de la nutrition et c'est des entraînements, mais c'est aussi une bonne récupération car les muscles grossissent au repos. En plus de ça, si tu veux suivre des entraînements efficaces et intensifs comme je le propose dans ma méthode, il faut bien se reposer pour avoir un maximum d'énergie et te donner à 200% durant tes entraînements. Du coup, ce qui se passait à l'époque quand j'étais étudiant, c'est que la journée j'étais un zombie, et forcément pour tirer ou pousser des charges lourdes quand tu es un zombie et que tu n'as aucune énergie, c'est pas optimal du tout. Déjà tu as beaucoup moins d'énergie pour finir tes séries, mais en plus c'est plus difficile de garder une bonne technique d'exécution et tu augmentes le risque de blessure. Du coup je me souviens que je faisais entre guillemets ce que je pouvais, j'essayais de continuer à m'entraîner au moins 3 fois par semaine, pousser et tirer des charges assez lourdes, mais franchement j'étais souvent frustré à la fin de mes entraînements car je sentais que je pouvais faire beaucoup mieux. Conséquence, j'utilisais des charges plus légères, je faisais moins de répétitions, moins de séries, parfois même moins d'exercices, et forcément la progression en prise de masse est limitée. Dis-moi d'ailleurs en commentaire comment tu arrives aujourd'hui si tu es étudiant, ou comment tu arrivais si tu étais étudiant il y a plusieurs années, à concilier ta vie étudiante et le sport. J'ai bien envie de savoir quelle est ton expérience sur le sujet et je réponds à tous les commentaires. Le deuxième problème auquel j'ai été confronté quand j'étais étudiant pour ma prise de masse, qui est en fait je pense le principal problème, ça a été l'alcool. Quand j'ai commencé ma vie étudiante, j'habitais seul, et du coup le soir j'avais qu'une envie, c'est d'aller m'éclater avec mes potes. Mais quand on est étudiant en général, qui dit soirée dit alcool. Bien sûr, boire n'est pas obligatoire pour s'amuser, mais n'empêche que régulièrement je buvais de la bière, du vin et des cocktails. Et déjà le fait de boire beaucoup me faisait consommer beaucoup de calories vides, qui sont des calories en fait qui augmentent ton compteur calorique, mais qui n'ont aucun bienfait pour ton organisme et pour ta prise de muscle. Conséquence, ça m'a fait prendre principalement du gras, et en plus l'alcool fait chuter le niveau d'énergie. Donc déjà que je dormais mal la nuit, le fait d'être régulièrement alcoolisé diminuait encore plus mon niveau d'énergie, donc je te laisse imaginer à quoi ressemblaient mes entraînements. Si tu bois également, tu sais aussi que l'alcool réduit la qualité de ton sommeil. Quand on a beaucoup bu, on a le sommeil
sommeil très agité, et encore une fois, l'alcool est très mauvais pour ta récupération. Du coup, entre le manque de sommeil et l'alcool, je galérais à prendre de la masse. Je prenais pas beaucoup de muscles, je prenais du gras. Mais comme j'ai rapidement été passionné par la musculation, j'ai très vite réagi. Ce que j'ai fait pour limiter la casse est d'avoir un style de vie sain la journée, en mangeant toujours sainement, pour à côté de ça, continuer à sortir le soir. Le soir, je te conseille de rester raisonnable et de boire pour t'amuser et garder une bonne vie sociale, pas dans l'objectif de terminer par terre complètement bourré. Ce qui se passait aussi en rentrant de soirée, c'est que j'avais des envies de fast-food. Du coup, en plus de boire beaucoup durant mes soirées, j'avais tendance à manger des frites et des burgers en rentrant de soirée. Donc je te conseille toujours d'avoir de la nourriture toute prête chez toi si tu rentres de soirée. Ça peut être des œufs durs, ça peut être du riz, des noix, des bananes. L'idée est de continuer à profiter de ta vie sociale et à sortir, tout en limitant la casse et en continuant à consommer des aliments sains et très intéressants pour ta prise de masse. Franchement, la vie étudiante, c'est énorme. Donc autant il est très important d'avoir un style de vie sain pour ta prise de masse, autant il serait franchement dommage de ruiner ta vie étudiante. À toi de faire les choses de façon raisonnable. Ce que je faisais par la suite, par exemple, était durant la semaine de faire une soirée étudiante et non deux, et le week-end de faire une soirée en boîte de nuit, soit le vendredi, soit le samedi, et non deux soirées, donc et le vendredi et le samedi. Ça me permettait d'avoir des jours où je récupérais bien, où je pouvais me faire des entraînements en me donnant à 200%, tout en continuant à sortir plusieurs fois par semaine. Quoi qu'il en soit, garder une vie sociale, c'est quelque chose de très important. Je n'interdis par exemple jamais à mes élèves de sortir de temps en temps ou de manger une part de gâteau. Mais ça doit rester occasionnel, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire tous les jours. Et en plus de ça, sincèrement, je pense qu'on peut vraiment s'amuser sans boire d'alcool. Non seulement tu ne vas pas accumuler toutes ces calories vides, mais en plus, même si tu te couches plus tard parce que tu sors, le fait de ne pas boire d'alcool va te permettre une récupération, on va dire, correcte. À côté de ça, je te conseille de boire beaucoup d'eau, notamment en rentrant de soirée et le lendemain matin quand tu te réveilles après une soirée. L'eau a beaucoup de bienfaits et boire beaucoup d'eau, ça réduit le risque de blessure, le risque de crampes, et ça va même améliorer tes performances sportives. À toi donc de trouver le juste milieu. Quoi qu'il en soit, sortir parfois le soir ne t'empêche en aucun cas de manger très sainement la journée. Ça, c'est une habitude que j'ai pris rapidement et qui m'a permis et me permet encore aujourd'hui de faire des progrès en musculation, même si ça m'arrive de sortir le soir. Quand j'étais étudiant et que j'avais pas beaucoup d'argent, mes sources de protéines c'était du blanc de poulet, des œufs, des boîtes de thon, des boîtes de sardines, des briques de lait entier. Pour les glucides, c'était le plus facile car c'est ce qui coûte le moins cher. Je prenais principalement du riz et parfois des pommes de terre. Pour les lipides, je prenais principalement de l'huile d'olive car la grosse bouteille que j'achetais me servait pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je mangeais également du beurre de cacahuète et de temps en temps des noix de cajou et du saumon qui est un peu plus cher, mais si tu en manges de façon limitée, ce sera pas hors de prix et ça reste des aliments très sains et très intéressants pour la prise de masse. À côté de ça, j'achetais toujours des fruits et des légumes qui franchement revient pas très cher. J'achetais notamment des bananes, des pommes, des poires, des carottes, de la salade, des poivrons et je suis sûr que si tu t'organises bien, tu vas pouvoir acheter tous les aliments nécessaires à ta prise de masse. Et tu verras dans la pratique que si dans la journée tu manges sainement avec ce type d'aliments, que tu sors par exemple 2 fois par semaine, mais que tu bois de façon raisonnable en buvant beaucoup d'eau en rentrant de soirée et le lendemain matin, que tu as un sommeil de très bonne qualité les jours où tu ne sors pas, et que éventuellement les lendemains de soirée tu fais une sieste de 20 ou 30 minutes pour t'aider à récupérer, je suis sûr que tu vas progresser et ça va t'éviter les premières erreurs que j'ai faites durant ma prise de masse quand j'étais étudiant. Et si aujourd'hui tu te trouves trop maigre et que tu souhaites recevoir plus de conseils sur la nutrition et sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. J'y ai synthétisé tous les meilleurs conseils et toutes les erreurs à éviter pour les hommes ectomorphes qui souhaitent se mettre à la musculation. Si tu penses que cette vidéo va t'aider, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire comment tu arrives à concilier le sport et ta vie d'étudiant. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.